les amis, bienvenue dans cette nouvelle soirée confession. Bienvenue. Nous sommes en février, février dit... Bah l'amour. L'amour. Saint-Valentin. Non, pas ce type d'amour. Bah on peut aller au resto avant quand même. Est-ce qu'on peut parler un petit peu quoi? Je sais pas. Donc nous voilà pour un lundi confession spécial date. Ouais bah ça fait que... C'est quoi, c'est la 3e année? Ouais, ça fait la 3e année qu'on le fait. C'est un moment que j'apprécie particulièrement parce qu'en fait tu te rends compte à quel point l'envie de Mougou Oui. transforme les gens en singes. Oui, Ils sont bien sûr. vraiment bêtes. On va attaquer ça, ça va être très très sympa. Et d'ailleurs, petit rappel avant de commencer notre soirée, les amis, le format des soirées confession est à présent disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Spotify, Deezer, Apple Music, etc. N'hésitez pas à aller checker ça. En plus ce qui est cool c'est qu'il y a deux formats. Il y a le format anecdote si jamais vous avez pas trop le temps. Genre c'est une anecdote sur les 3-4 qu'on va écouter, enfin bref voilà. Et il y a le long format pour les longs trajets, pour les moments où vous, je sais pas, peut-être en allant dormir. Est-ce que tu penses qu'il... Bah, je pense pas qu'il pourrait s'endormir en nous écoutant parce que il y a des fois on rigole beaucoup. On rigole, ouais, on rigole beaucoup. Mais voilà, et évidemment nous, bien sûr tout ce qu'on vous demande en retour c'est la petite note. Notez-nous, par pitié on est à genoux parce qu'en fait on a fait une entrée fulgurante dans le top 30, voire même moi on était top 25 je crois pendant un moment. Les amis, moins de blabla, plus et d'amour. C'est parti. Hello Loli, comment ça va Loli? Salut, ça va très bien, un peu tard mais ça va très bien. Un peu tard. Un peu tard. 20h30. Il est 4h du matin chez moi. Comment ça se fait? Par rapport à mon anecdote, vous allez comprendre. Ok, bah trop chaud. Ok, bah go, je Signe de t'écoute. On va partir en Corée du Sud où je me trouve actuellement du coup. Je suis venue en PVT du coup en septembre en solo. Donc un PVT c'est un permis vacances-travail. Donc je venais tout juste d'arriver. Quand on arrive tout juste dans un pays qu'on connaît pas beaucoup de monde, la facilité c'est de télécharger des applications pour rencontrer des gens. J'étais tombée sur une application de rencontres spéciales étrangers coréens. Alors Loli, c'est Oui. une application pour étrangers qui sont en Corée ou c'est pour mettre en contact des Coréens avec des étrangers? Mettre en contact des Coréens avec des étrangers. Est-ce que c'est une application de rencontre genre amicale ou rencontre C'est de tout. D'accord. Amical, pour faire des soirées, ou des dates. Parce que moi, Voilà. de ce que j'ai entendu, les Coréens, ils ciblent spécifiquement les étrangères Ouais c'est ça. pour tirer leur coup. Ouais. Bah, ok. Non, mais on a remis l'église au milieu du village. Ok. C'est pas le cas pour mon anecdote en tout cas tout de suite. Ah. Donc c'est un peu différent, mais en tout cas oui c'est pas forcément un cliché. Le protagoniste du jour, bien évidemment, se trouve sur cette application. J'en parle pas pour rien. Et sachant que moi j'ai 29 ans, ma recherche de gens à rencontrer sont plutôt dans mon âge, que ce soit des amis ou des dates éventuelles. Parmi les personnes qui me parlent, il y a ce gars-là en question qui a 33-34 ans sur son profil. Une photo miroir selfie, donc contre un miroir et tout. On voit pas trop le visage, on voit un peu, mais bon, ça laisse place au doute quoi. Les messages sont plutôt orientés en mode je pense que tu es la femme de ma vie, je pense que je peux te rendre heureux, on peut faire connaissance. En plus, il travaille dans le vin, donc il a un intérêt pour la France. Il avait qu'une seule photo, miroir où on voit pas trop sa tête, il y avait rien d'autre. Alors, il me semble qu'il y avait d'autres photos, mais celle dont je me souviens, c'était celle-là. Et très rapidement, le mec est en mode t'es la femme de ma vie. Il va pas du Direct. tout vite en besogne. Moi, je dis, bon, bah, tu vois, je suis pas trop intéressée, merci, je cherche juste, genre, à faire des connaissances ici pour l'instant, blablabla. Il insiste pas plus que ça, juste un peu tous les jours, il demande quand est-ce qu'on peut se voir. Il insiste pas Bon. sinon. Il insiste- Non, Il mais assiste pas mais l'heure tourne. L'heure tourne quand même. une fois que je suis un peu plus adaptée, que j'arrive à prendre mes repères un petit peu dans la ville, je me dis, bon, allez, il faut que je vois du monde maintenant. Ce gars-là, il continue à me parler, on va aller se voir, mais par contre, dans un quartier avec du monde. Enfin, je prends mes précautions quand Oui, même, bien dans un sûr, quartier avec du monde. J'ai eu la chance de m'être fait des amis amies filles très vite, donc du coup, elles savaient où j'étais, à quel endroit, si jamais il y avait un souci. Donc Ok. j'ai dit, bon, on va dans un restaurant, du coup, à Hongdae, pour ceux qui connaissent, quartier très animé. Du coup, les termes, c'était vraiment un restaurant dans un quartier avec du monde, et sachant que je voulais rien de plus. Le terme en Corée, c'est la pali pali culture. Je sais pas si les gens connaissent, mais pali pali, ça veut dire rapide en Corée. Premier date, on se met ensemble et on apprend à faire connaissance dès qu'on s'est mis ensemble en fait. Pas comme en France. En France, on prend plutôt le temps et après on se met en couple. Ouais. En Corée, c'est plutôt on se met en couple et après on apprend à faire connaissance. Mais Ah oui, c'est trop d'accord. chiant. C'est quoi ça? On se met en couple et si ça foire, Bah merde. c'est trop chiant. Tu peux le faire dans l'autre sens. Arrive vers moi un gars et je me dis à son allure, bon, c'est lui. Petite douche froide. Pourquoi Bon, il arrive vers moi et du coup, je pense qu'il y avait énormément de filtres sur sa photo de profil. Non, c'était une arnaque. Non. C'était une Tu giga t'es arnaque. fait scam. Non, il ressemblait, mais filtré. Brad Pitt à l'hôpital. Voilà, C'est Anne, Anne, j'ai besoin de 800 000 euros. s'il te Anne, plaît. moi j'ai entendu un truc, à ce qui paraît, en Corée, etc., c'est quand même très courant de retoucher ses photos à balles. Ah oui, mais même quand on ouvre TikTok, il y a un filtre mis automatiquement dessus. D'accord. Sur, Sérieux? Oui, dès qu'on est localisé en Corée, ouais. Il disait avoir 33-34 ans et il en paraissait vraiment d'avoir 40. Ah. Pour qu'un Coréen fasse plus vieux, par contre, là il y a Là, une il loupe. abuse. Parce Là, que normalement, ils font tous
plus jeune. Parce qu'il fait 40, mais alors ça veut dire qu'en fait il a 60 ans. Il a 60 et il fait 40 et il a prétexté 33. Genre, il a vraiment. J'imagine que t'as fait bonne figure, t'as bien réagi. En mode, t'allais pas quand même lui dire, vas-y, casse-toi. Donc, ça, j'imagine que vous allez en direction du restaurant. Tout à fait. Il a réservé, lui, le restaurant. Il m'avait envoyé les informations, mais j'avais pas pu se regarder. J'ai dit, bon, ben, on va dans Hongdae et tout. Moi, je sais très bien. Je vois où on va. Alors, je sais pas si vous voyez un peu comment c'est fait en Corée, mais il y a beaucoup de restaurants qui sont dans des bâtiments. Faut monter au 7e étage, en fait, pour arriver au restaurant. Bon, genre, c'est très étroit. Je vois très bien le type. Moi qui m'attendais à avoir une grande salle avec des tables, d'un coup, on se retrouve dans une salle où il y a un couloir et des portes sur le côté. Oh, c'est un truc pour le sexe? Non. Ah, j'ai eu peur. Ouais, je m'imagine. J'ai eu peur. On dirait un truc pour le sexe, hein. Ouais, on dirait moi, je suis désolé. Désolé, mais on dirait des pièces bizarres. Voilà. En plus, il parle en coréen forcément avec le serveur, donc du coup, je comprends un petit peu, mais pas non plus tout. Et d'un coup, il me dirige sur la première porte sur la droite et on arrive sur une grande salle. Et vraiment, en fait, c'est une sorte de grande salle de fête qu'on réserve pour être 9 à 10 personnes. Une salle pas du tout adaptée pour un date, en fait. Ouais, je sais pas pourquoi. Normalement, vous êtes deux là et ça a l'air quand même énorme. Ça a l'air grand. Lui, il se met du côté de la clim, donc dos à la clim, et moi, je me mets de l'autre côté. C'était début octobre, donc il faisait un peu chaud parce qu'il faisait en plus, vous savez, il y a la vitre et tout, le soleil il se reflète sur la vitre, donc il faisait très chaud. Okay. Et on décide en fait de mettre la clim. On continue à parler et tout. Bon, les conversations, je me rappelle plus vraiment, c'était pas vraiment très intéressant, c'était très plat, mais je sentais son désespoir dans ses yeux on va se mettre ensemble à la fin de la soirée. Voilà, je lisais dans son regard. Par pitié! C'est dingue de paraître aussi désespéré quand même. Après, tu sais, genre, c'est comme les sociétés, enfin, dans les sociétés asiatiques, c'est un peu comme au Japon. Genre, lorsque t'as dépassé la trentaine et que t'es pas en couple, c'est un peu la galère, honnêtement. Ah ouais? Ouais. T'es un peu à loser en fait. Ah ouais? C'est dur à dire, hein, mais en tout cas, en Asie, c'est ça. Ouais, il avait la clim qui tapait dans la nuque. Donc, il avait Il giga me demande froid. voilà, il avait froid, il me dit est-ce que ça te dérange si je me mets à côté de toi parce que du coup j'ai de la clim dans la nuque et j'ai peur d'avoir froid. Bah tu peux juste arrêter la Moi clim. en vrai il faisait vraiment très chaud dans la salle parce que vraiment on avait le soleil qui tapait sur la vitre donc pour le coup si on était né c'était un sauna et je lui dis bah ok pas de souci par contre tu te mets là donc il se met en bout du fauteuil et moi je me mettais contre le fauteuil contre la vitre quoi. Comment vraiment, ça mais là distance, mais c'est horrible. Non mais là en tant que mec tu captes pas qu'il y a un souci quand tu dis je peux me mettre à côté de toi qu'elle dit oui mais à l'autre bout de la banquette. Non mais là c'est singe. Mais là c'est Rio de Janeiro. Mais là c'est vraiment oui c'est Rio de Janeiro. C'est tout Brésil. Là il faut juste comprendre qu'il faut te lever et t'en aller c'est pas grave. C'est encore pire que de passer un date à l'autre bout d'un banc et tu sais d'être en mode alors ça va toi ça va toi à 2 mètres de moi. C'est ça va j'aime bien on est proches en tout cas. Mais je te jure même pendant le Covid il y avait pas une distance comme ça. Il y avait pas besoin d'autant de mètres de distance entre les deux. Il essaie forcément de se rapprocher parce que son but ultime est vraiment qu'on se mette ensemble à la fin de la soirée. Je le vois dans son regard même s'il ne me le dit pas. Au bout d'un moment on continue de parler. Il finit par me dire est-ce que je peux te tenir la main? Il faut savoir qu'en Corée c'est très intime de se tenir la main quand on en fait dès qu'on se tient la main on est officiellement en couple. Pour la plupart des couples, je vais te faire alors tout le monde ne le fait pas mais quand tu tiens la main à ton date c'est que tu officialises en fait. Ok. Vu qu'il me faisait un peu de peine, au lieu de lui dire non je dis ok mais t'as seulement 5 secondes. Hey Loli, c'est super chiant de faire ça parce que c'est vraiment en mode pendant 5 secondes tu vas goûter au bonheur et après tu m'oublies. Pendant 5 secondes tu as le droit de ne pas être un loser et après tu retournes à ta condition de grosse merde. Et après tu genre elle compte 4, 3, 2, profite. Hana, 2, c'est terrible. T'as compté en coréen? J'ai compté en coréen. Loli c'est encore pire ce que t'as fait, je te jure. D'un côté c'est bien parce qu'il mérite un peu. En voulant être gentil, ça a été encore pire, c'est une humiliation de faire ça. En fait le date était cringe quoi, c'est tout, il avait rien à dire, un point commun, c'est tout quoi. Lui je voyais qu'il était content de me tenir la main, moi j'étais en mode vivement que ça se termine. Il a quand même tenté de me retenir la main quand on est ressorti du restaurant et je lui ai dit non je suis désolée mais je suis vraiment pas intéressée. Je ne l'ai plus jamais revu, on s'est envoyé quelques messages après mais je lui ai dit bien fait comprendre que non, moi je n'étais pas du tout intéressée, que c'est pas ce que je cherchais pendant mon année à l'étranger et que du coup je lui souhaitais bonne continuation et bonne et j'espère qu'il a trouvé sa perle rare du coup depuis, je ne sais pas. Bah on espère aussi. Et bah c'était une très belle anecdote, les 5 secondes elles m'ont régalé. Merci beaucoup Loli en tout cas, bah repose-toi bien et on va pas te profite bien. retenir plus longtemps. Merci. Bonne nuit. Merci beaucoup, oui. Merci. Merci. Bonne soirée, ciao ciao. Bisous Loli, ciao ciao. Ciao, bonne soirée.
Allô? Allô? Bonjour. Comment Ça ça devrait va? être- Juste moi. Oui, en fait, j'ai pas d'inspi. Comment ça va toi? Du coup. Ça va, merci. En gros, mon histoire, elle se déroule sur plusieurs jours. Il y a un premier temps, en gros, je vais match un gars sur Tinder. On va se parler et tout. On se dit tous les deux qu'on veut pas de sérieux, bah, parce que c'est réel, on en veut pas tous les deux. Et moi, je suis très claire sur ce que j'ai envie. J'ai pas envie d'un coup d'un soir, j'ai envie de quand même qu'il y ait une relation, parce que ça m'intéresse pas le reste. Il me dit, t'inquiète pas. Bah non, en vrai, tout ira bien. c'est le genre de situation où tu dis tu veux pas d'un plan Hugues parce que bon, flemme d'être peut-être traité un peu bizarrement, un mec bizarre ou je ne sais quoi. Donc t'as un petit peu d'affinité. Principalement c'est pour le Zegs, mais y a pas d'engagement, tu vois, genre tu sais. Mais en fait, c'est juste que j'ai bugué parce que t'as dit que tu voulais pas du sérieux, mais que tu cherchais Un petit confort, tu vois. C'est exactement ça. Tu vois. D'accord, Exactement ok. Histoire d'être un peu en confiance, tu profites avec quelqu'un. Ok, Tranquille. Ok, Voilà. ça marche. Et du coup, il me dit t'inquiète pas, tout ira bien, t'inquiète pas, on va s'amuser, etc. On continue à se parler, le feeling passe super bien et il me propose de venir chez lui un soir. Vous avez parlé combien de temps? On a parlé 3-4 jours. Ok. Mais Bah, 3-4 jours, on se parlait beaucoup. ouais, intensif, Ok. 3-4 jours, ouais, j'imagine, avec des messages tout le temps quoi. Je termine de travailler et je fais 1h30 de route pour aller jusqu'à chez lui. 1h30 1h30. Mais j'espère qu'il était magnifique. Ouais, de ouf. En transport en commun. En transport en commun en plus. Quoi? Oui. Elle toute seule dans le bus, tu Ouais, sais, qui ça. va au fin fond de l'Ardèche. Genre c'est waouh. Ah ouais putain, j'espère que c'était un dieu grec. Bah, Parce putain, que- le feeling il a dû vraiment bien passer alors. Zin. On s'était mis d'accord avant que bah du coup je dormais chez lui parce que je vais pas rentrer chez moi à 3h du matin. Bah non, ma je mère sais. dort. Il vient me chercher en voiture donc à la gare quand même parce que je vais pas faire les 30 minutes de marche ou 40 jusqu'à chez lui. Grand seigneur. Ouais, c'est 2 heures porte à porte, mon gars. Seigneur. Il arrive en retard de 10-15 minutes. Ne soyons pas comme ça. Disons peut-être qu'il y avait des bouchons. Oui, voilà. Voilà. Ne soyons pas encore. Frérot, mais 10 ans. Il a eu 1h30. Je suis pareil que toi, mais garde ta haine parce que je sens que ça va m'énerver. Vas-y. Il me dit ah j'ai faim, viens on va au McDo, on va prendre à manger et on va se poser dans un parking parce qu'il voulait pas manger dans le McDo. Il me dit ouais c'est juste à côté Non. de chez moi, on va manger dans ma voiture. Je t'en conjure, dans quoi tu t'es foutu par De ouf. pitié. T'as fait 2 heures de route pour te manger un domac. Oh non mais c'est même pas le domac, c'est après, même pas, genre il dit, en vrai c'est à côté de la gare, viens on va manger un bout, et il lui a dit, viens après on va manger dans un parking. Dans ma voiture. Dans ma voiture, dans un parking. On va manger et dans la caisse il va me dire du coup je te redépose à quelle heure? Bah j'ai fait le matin vers 8-9h pour que je puisse réviser. Il me fait ah je te redépose pas ce soir? Quoi? Et je lui dis bah non on s'était mis d'accord. Il me fait comprendre qu'il est pas content en fait. Mais il est con, quoi. Et je lui ai dit bah oui gars j'ai pas pris mes clés, enfin pour moi c'était clair, j'ai même ramené mon pyjama dans mon sac Et quoi. puis même, j'ai fait 1h30 de route. Mais pour c'est le, venir roi te des, voir. mais c'est le roi des connards, mais on est où là? Mais en plus, vous en aviez parlé, pourquoi il fait semblant Je comme sais ça? pas, il a changé Je d'avis. sais pas. On arrive, il se gare, il me laisse 20 minutes dehors et il rentre chez lui. 20 minutes dehors dans le froid et la lumière s'éteignait si je bougeais pas. Il dans t'a la ramené rue. devant sa maison. Pendant que lui il est rentré pendant 20 minutes. C'est quoi cet enculé? Et il m'a dit je vais partir voir si mon père dort. Et j'ai pas compris moi quand il m'a dit ça. Il part voir, il revient, il est dépité, il me dit oh mon père il dort pas encore, il est pas encore monté dormir, il monte que à 22h, 20h40. Je me dis bah du coup tu vas faire quoi? Il me fait je vais te faire passer en secret dans ma chambre. Et je lui avais dit une seule chose par message, je lui avais dit ne me fais jamais passer en secret. C'est ou bien tu me présentes ou bien je ne viens pas. Il m'avait dit par message mon père n'est pas là ce soir. Il me fait rentrer dans la maison, il rentre pour aller plus loin pour voir où son père est. Là son père se lève et se dirige vers l'entrée, là où je suis. Du coup je me cache un peu plus loin. Son père repart s'asseoir devant la télé. On est dans Hello Neighbors. C'est un truc de ouf. C'est un jeu vidéo. Il m'envoie un message, il me dit va dans la chambre à ta droite. Je vais dans la chambre à ma droite. De là, il monte dans sa chambre, le gars, et il me laisse 1 heure dans la chambre à me dire j'attends que mon père monte se coucher. Mais c'est qui ce bouffon? 22 heures passent, son père se lève. Je lui dis ah c'est trop bien et tout, il monte se coucher, ça y est. Non, son père se dirige vers moi, entre dans la chambre, ouvre la porte, me regarde et me dit ah pardon et repart. Mais tout ça pour ça? Mais en fait, il avait capté que t'étais là Mais depuis le mais début. il s'en battait les couilles en plus. Et l'autre il en a fait une montagne, il en a fait un Everest alors qu'il en a rien à foutre son daron. Exactement. C'est le roi des Mais ça veut dire par qu'il pitié. il t'a repéré depuis le départ en fait. Mais même pas, il est Non. juste rentré, il était surpris que j'étais là, il a juste fait ah pardon et il est reparti. Tu sais, il a dû juste dire ah bah mon fils il a ramené une meuf, mais il s'en bat les couilles, tu vois, il fait sa vie. Oui, genre. voilà, c'est ça. Je passe la nuit. Le lendemain matin, à 6h30, il me réveille. 6h30. Il me dit, Casse-toi. du coup, on y va? Mais c'est pas possible. Genre, il voulait absolument que tu te casses de chez lui quoi. Exactement. En même temps, il avait fumé des choses illicites. Le soir où j'étais arrivée, il m'a dit, faut que je me détende. C'est bon, cette histoire, elle m'a saoulée. Je fumais. Mais pourquoi ça l'a saoulé? Mais Je il se rend comprends compte pas, qu'il le s'est père, il saoulé est en tout seul. détente. Il se rend compte qu'il En s'est fait, saoulé y a tout rien, seul. y a rien en fait, y a absolument aucun problème. Il m'a stressée pour rien. Faut savoir que je suis très anxieuse et qu'il m'a stressée pour rien. Ok, mais du coup, attends, rassure-moi, y a rien eu le soir où vous étiez ensemble.
C'était sûr. Non mais tant qu'on est qu'au moins par pitié, ça s'est bien passé. C'est une catastrophe. Je vais me foutre en l'air, Mais où est passé cette alchimie que vous aviez par message? Où est passé cette... Mais à partir du moment où je lui ai dit je ne rentre pas chez moi ce soir comme c'était prévu, l'alchimie est partie. C'est le roi des abrutis quoi. Pardon, mais et en plus il bande mou. Va te faire foutre frère au bout d'un moment genre. En plus tu bandes mou, tu mytho, t'es un gros con et en plus t'es pas foutu de vraiment tenir la route sexuellement. Bah Je casse-toi. pense que c'est pas à cause du jour ça. Je pense moi je pense que t'es une grosse merde. Samy il est touché là. Mais non parce que ça m'en ouf pour elle. Elle a fait 4 heures de transport. Elle a été réveillée à 6 heures du matin. Il lui a fait faire un Splinter Cell pour rentrer dans sa chambre. Le mec c'est un détraqué mental. Faut savoir que la veille il m'avait dit bah du coup je te redépose chez toi demain matin, t'inquiète pas. Chez toi, genre il fait la route avec toi. Il me redépose en voiture chez moi. Ok, c'est ça qu'il a dit. Je lui dis du coup tu me redéposes, tu veux l'adresse? Il me dit ah je suis trop fatigué pour te redéposer chez toi, je te redépose à la gare. Et vous osez dire que là j'ai été en roue libre? Non mais vous vous rendez compte ce qu'il mérite? C'est pas le pire en fait, c'est toujours C'est toujours pas le pire. En gros du coup il me dépose à la gare, je prends mon train et tout. Je me dis bah je vais partir voir. Je sens qu'il m'a bloqué. Je pars voir, il m'a bloqué. Non c'est pas possible. Il m'a même pas demandé si j'étais bien rentrée. Et sur le coup bah ça fait un choc parce que tu te dis Qu'est-ce que j'ai fait de mal? voilà c'est ça. Bah par contre ça te fait une anecdote de zinzin. Sachant que c'était il y a pas si longtemps que ça cette anecdote. C'était la semaine dernière. Quoi? Mais c'est tout frais. Quoi? Mais en plus c'est trop bien, on peut insulter un mec là. Non, y a plus l'excuse de dire c'était peut-être un connard il y a 3 ans. T'es un gros chien. T'arrives quand même à le prendre avec légèreté et ça fait qu'au moins ça fait une anecdote et Bonne voilà. anecdote Tu à vois. raconter. Ouais, bah, je l'avais raconté à vraiment personne pour le coup parce que j'avais un peu honte qu'on m'ait bloqué et pour moi c'était moi le problème et puis quand j'ai vu l'annonce passer je me suis dit ah c'est le moment pour la déballer cette histoire. Mais non, c'est pas ton problème. T'as rien à te reprocher. T'as tout le monde avec toi dans le chat. Là on en est plus. tous dans la même team. Heureux de savoir que ça va. Merci juste moi pour en tout cas l'anecdote et puis bah passe une bonne soirée. Ciao ciao. Bisous. Ciao. Allô. Salut. Bonsoir. Jean de Carglass. C'est Mec, quoi ce ta pseudo photo de profil, elle est incroyable, c'est The Rock gros. C'est quoi ce compte de Goldman? Comment ça va? Ça va très bien et vous? Tout va bien, Ça tout va va bien. bien. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le live. On va t'écouter, présente-toi et raconte ton anecdote. Moi je m'appelle Jean, j'ai 21 ans et l'histoire que je vais vous raconter, sachez que déjà il y a quasiment personne qui la connaît et elle date d'il y a 2 ans. Je suis en études de design et je vois qu'il y a un événement dans un musée à Angers et du coup bah j'y vais, c'est un événement étudiant. Une fois que je suis là-bas, je rencontre une fille qui a à peu près mon âge qui vient me voir et qui me pose une question parce qu'elle n'avait pas compris je crois une partie du formulaire. Je lui explique un petit peu et puis en fait de fil en aiguille un peu genre épique film, genre on commence à parler et on passe en fait la soirée ensemble. En fait il y a une sorte de petit feeling trop cool quoi, c'est un truc ça fait vraiment cliché de film de Noël. Ça doit être agréable, c'est de feeling naturel et commence à passer du coup, plus de temps que prévu. Ouais. En vrai c'est bien, c'est une bonne sensation de fou. Si t'es là c'est qu'il y a forcément eu une couille. Il y a eu une dinguerie. Mais vas-y. On se revoit plusieurs fois, on se parle et vraiment il y a un gros feeling, vraiment ça match super bien et je décide du coup d'inviter une nouvelle fois à un date. On se pose dans un bar, il n'y a pas grand monde, on commence à parler, au bout de je crois 30 minutes, il y a un groupe de personnes qui arrivent. Je vais donner une petite information qui pour vous est complètement anodine et qui pour moi à l'époque l'était complètement. Dedans, il y a un peu toutes les origines, il y a des gens blancs, il y a des renois, il y a des rebeux, enfin logique quoi. Et donc ils se posent à une table et le truc c'est que quand ils arrivent, je vois que la meuf avec qui je suis, elle les regarde trop mal. Et je comprends pas pourquoi. Je me dis bon ça se trouve il y a peut-être un gars dedans qu'elle connaît et c'est une mauvaise expérience quoi. Ça doit être trop bizarre pour Jean, il est assis d'une meuf, elle met des gros side eye, elle serre le poing en mode sors, je vais te tabasser, sors. Pourquoi? Ça doit être trop bizarre d'être assis en face de quelqu'un comme ça. On vient à la discussion de en fait on se voit pas beaucoup parce qu'elle fait des études, elle est dans une asso étudiante. Moi aussi en études, j'ai beaucoup de travail mais voilà on n'a pas beaucoup de moments où on se voit, du coup on cherche un moment où on pourrait être vraiment ensemble. Et elle me dit je fais partie d'une asso étudiante, c'est beaucoup social, on aide les autres, vraiment c'est de la coopération, c'est de l'entraide. Elle reste très vague sur les missions qu'elle fait, ni sur chez qui elle est. Puis à un moment je lui dis bah vas-y, t'as un formulaire, un truc comme ça, un lien. Et elle me dit bah vas-y, prends ton téléphone, je vais t'épeler le nom de l'asso. Et elle commence à me faire, alors tu tapes U, N et I. U-N-I.
Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas l'UNIR, c'était une asso étudiante très extrême droite. Ok. Non. À ce moment-là, je commence à capter de oh shit. Mais je me dis, si ça se trouve, ouais, bah attends, elle a peut-être juste rejoint comme ça, vite fait, il y a pas de. Enfin, elle a pas les idées qui vont avec, ou alors, enfin, gros déni, j'essaie de sauver les meubles. Ah, là, tu patauges de fou là. Ah, peut-être elle a signé par erreur. Ouais, bah, en même temps, quand tu lâches des gros side-eye parce que. Ah, mais je pense que là, côté, il y a les. À la fois ça connecte du côté de Jean, mais à la fois c'est dur de se dire ah ouais, vraiment elle est comme. Enfin, tu sais, il doit y avoir ce moment de flottement où tu connectes, tu comprends, mais tu veux pas comprendre non plus. Exprès. Sans- J'imagine le film de Noël avec un vieux titre, un Noël pas tout Poker blanc. face. Un Noël chez Nénet. Un Noël pas tout blanc. Un Noël tout blanc. Tout blanc. Il est tout blanc le Noël. Très vite, en fait, elle vient à faire des sujets, genre des petites vannes, sur des sujets très précis. Ouais, genre immigration, voile, abaya, D'accord. musulman. Ok. Ah ouais. Ouais, Ok, ouais. C'est fou de se dire, en plus, il y avait du feeling, ça se passait bien. C'est pas la première fois que vous voyez, et là, il y a tout qui est déconstruit. Moi, je lui dis, ouais, d'accord, ok, le voile. Tu penses que le voile, du coup, abaya, tout ça, ça devrait pas être sur la voie publique pour les questions de sécurité, d'accord. Mais du coup, les bonnes sœurs, est-ce qu'elles doivent aussi l'enlever? Elle me fait premier degré, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais, mais les bonnes sœurs, on n'a pas vu qu'ils se faisaient exploser en pleine rue. Wow. Dans ma tête, c'est mission maintenant, il faut fuir. Une demi-heure plus tard, on partait, mais j'avais qu'une seule envie, c'était de partir. Et en sortant, elle me fait, ouais, si tu veux, ça te dirait de venir chez moi? Genre avec le sous-entendu. Ah ouais, d'accord. Oh non, parce que là c'est l'ultime duel. Non, mais parce que c'est quand même beau de baiser l'équipe adverse aussi. Non, mais disons les termes. C'est sympa aussi d'aller baiser l'équipe adverse. Et après de dire, eh bah, t'es raciste, va te faire foutre. Et tu sais, tu t'en vas. Ah, il y a Ouais, mais un le truc. racisme, c'est contagieux. Ah bon? Tu sais, le racisme, c'est MST. Le mec, j'étais pas au courant. Je sais. Mais alors, vas-y. En fait, là, il y a deux Comment- écoles. Il y a deux écoles. Il y a les gens qui disent jamais je ferais ça. Il y en a d'autres qui font. Ah ouais, Je le tu vois. Non, il y a Nick la raciste, tu vois. Il y a ce truc de. Ah, j'ai baisé l'ennemi quand même. Jean, toi du coup t'as fait quoi? J'ai dit ouais mais non mais en fait j'ai des examens bientôt et puis en plus le tram je risque coupe à minuit je peux plus rentrer chez moi donc ça va être une galère mais peut-être une prochaine fois on se reverra. Ok. C'est faux, j'avais pas d'examen. C'est faux. Demain je faisais grasse mat. Moi je suis rentré chez moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de mourir tout simplement. Elle a tenté de reprendre contact il y a un peu moins d'un an avec les élections législatives où elle m'a renvoyé du coup les listes électorales pour le RN et pour Reconquête. C'est sûrement la pire technique de drague qu'on ait jamais vue. D'accord. Et en fait, du coup, ça veut dire que toi, naturellement, t'as pu arrêter de lui parler après la soirée. Et elle s'est pas posé de questions. Elle t'a pas demandé pourquoi tu t'éloignais, pourquoi il y avait plus de messages. Pour elle, là, tout allait bien. Juste, tu parlais un peu moins, quoi. Tu sais, quand on cède à ce genre d'idée, je suis pas sûr qu'on soit très malin. Putain, la folie. Ah ouais, par contre, ça a dû quand même casser les couilles. En vrai, je comprends ce que je Ah ouais. disais tout à l'heure. Tu dis absolument rien. Tu sais, t'essayes de sauver les meubles. Bah, sacrée anecdote. Et en vérité, T'aurais dû y aller. T'aurais dû la baiser. T'aurais dû la troncher, dire après écoute tes idées ça pue la merde, moi je m'en vais, reste comme ça là, je me casse moi. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao Jean, bisous. Ciao. Bienvenue sur le stream, merci beaucoup d'être là. On t'écoute, Merci, présente-toi Laisse et te on t'écoute présenter. ton histoire. Flo, j'ai 26 ans. En gros, l'anecdote, pour mettre du contexte, elle est de 2020, après premier confinement. À savoir que moi, premier confinement, je me fais larguer comme une belle merde, donc pas un super mood. En gros, après confinement, je me dis bon, c'est sympa, on est solo, ce serait bien de rencontrer quelqu'un, mais pas pour du sérieux. Donc je télécharge l'application Fruits. Je sais pas si tout le monde voit à peu près comment ça fonctionne. Si, Où il y a déjà fait des hashtags ads, On a été sponsor quand même, bien sûr. Voilà, est-ce que tu veux. C'est quoi, c'est une prise de raisin sans prise de cul? Non. Oh putain, Non, merde, non. j'ai tout whippin. Sans prise de cul, t'as dit? Je voulais dire qu'est-ce qu'il y a pas dans ta tête? En gros, Fruits, tu mets le fruit qui correspond à tes envies. Donc, t'as la pêche, c'est clairement juste pour baiser. T'as la pastèque où c'est pour s'amuser, genre sex friend et tout ça. T'as le raisin, c'est du coup sans prise de tête. Ouais. Sans Et prise de après, grappe. Ah, mais c'est Voilà. ça, je crois que c'est sans pépins, c'est Sans ça que prendre je la voulais grappe, dire. sans prendre la grappe. Ah. Ou après, t'as la cerise pour le sérieux, c'est ça, ouais. Ok. Et en gros, moi, à ce moment-là, je suis en mode, bon, je suis pas dans un super mood, le sérieux, non merci, donc on va mettre la pastèque et on va être honnête. Oh, c'est bien. Oui. Full honnête. Oui. Full pastèque. Oui. Ok. Donc là, je mets l'application, tout va bien. Quelques jours après l'application, je match avec une fille. Ça va, on échange. Nous, en fait, quand t'as pas l'abonnement premium, quand t'es un mec, tu peux pas savoir le fruit de la personne. Ah bon? Mais en gros... Mais c'est que pour les mecs. Ouais, je crois que les filles, elles peuvent voir le fruit qu'on met nous, Eh mais bah, si nous, c'est les pas mecs, on peut juste. pas voir. C'est pas juste. abusé. Et... Après, ouais, mais d'un autre côté, si elle sait que toi ton fruit c'est la Non, mais pastèque. mon gars, c'est Among Us le truc. Tu découvres qui c'est. Mais vu que toi t'as mis la pastèque, en toute logique, elle sait pourquoi t'es là. T'as été honnête. Finalement, très rapidement, elle me dit qu'elle a la pastèque aussi et qu'elle est pas là pour rigoler. Les termes. Nickel. Nous, on parle quelques jours,
jour, on s'entend bien, ça se passe bien. On se dit, on se voit, mais au début, on se dit, bah viens d'abord, on se fait un petit resto tranquille pour pas se prendre la tête pour se rencontrer, parce que bah je sais pas si t'es une psychopathe dans le fond ou pas. Bah évidemment, C'est normal, et c'est vice normal. versa. Donc on va au resto, et déjà tout le long du restaurant, ça a été, on se cherche, on se titille, on se fait des messages pour se dire, bon clairement le resto c'est sympa, mais on n'est pas là pour ça. Très Ok, clairement, très c'était bien, explicite, ok. c'était dit. Arrive la fin du resto, on était en train de se dire, est-ce qu'on va chez elle ou chez moi, puisqu'on était à peu près à la même distance du resto, et finalement pour se décider, on se dit, bah viens, on va prendre un verre avant, et comme ça, pour un peu chauffer l'ambiance. Et elle me dit de choisir le bar. Moi, serein, je lui dis, bah j'ai un bar qui est à côté de chez moi, le responsable c'est mon pote, et je sais que ce bar, il y a pas trop de monde, je suis serein, je suis en terrain conquis. Donc je me dis, on va à ce bar-là. Moi, je vois mon pote, je lui explique, je lui dis, ouais mec, je suis en date avec une meuf, je me mets à une petite table. Lui il me dit, bah vas-y, va dans le coin, t'es tranquille. Et il me dit, chose importante, j'ai un extra ce soir parce qu'il y a un peu de monde. Je sais pas si tout le monde a la définition d'un extra. Un extra, c'est en gros, c'est ponctuellement. Un soir, tu sais que tu vas avoir du monde, donc tu vas prendre un extra. C'est quelqu'un qui va travailler que pour le soir et qui est rémunéré pour cette mission. Tu vois. Ok, donc il y a un protagoniste en plus. C'est ça. On prend un seul verre et on comprend que finalement on n'était même pas besoin d'aller au bar parce que voilà, on va rentrer chez moi. Donc je fais un signe à mon pote en disant bah qu'on va partir. Je le vois parler au fameux extra en lui disant bah mec, en gros il a dû lui dire bah va les encaisser. Pour un peu situer, on est sur une table de deux, elle est dos au bar et du coup moi je suis face au bar, donc c'est comme ça que je peux faire signe à mon pote. L'extra arrive et là l'extra je le vois aller de plus en plus vite. Et là je le vois qui explose, mes premiers degrés qui explosent parce que finalement la meuf avec qui j'étais en date, bah c'était sa meuf. Non. C'était même Oh pas une ex. waouh. C'était même pas une ex. C'est pas une ex, Ah, c'était. non, non, Moi je non, m'attendais à ce non, qu'il non, soit c'était ex. sa- Non, c'était sa meuf. Non, c'était sa meuf. Et en gros, ça a commencé à fuser dans le bar. Moi, je me sais pas où me foutre, évidemment. Mais quelle sorcière déjà. De ouf déjà. Et t'es pas au courant qu'il était d'extra dans ce bar? Bah, d'où pourquoi c'est important de dire extra, c'est que lui, il est pas du tout de ce bar de base. Ouais. J'avoue par contre la probabilité. Tu vois comme quoi on dirait que des fois les étoiles s'alignent, qu'il se passe un truc genre. Bah, il y a eu un karma, il y a un retour La de karma. proba que ce bar là au final ait besoin d'un extra le soir où vous y alliez alors qu'à la base vous étiez même pas pour aller boire un verre etc. Waouh. Bah alors du coup par pitié dis-nous ce qui se passe que ouais ça Que lui, s'insulte il hurle, etc. lui, il hurle. Qu'est-ce qui se passe à Bah, ce du moment-là? coup, lui, il hurle. Elle, alors, pourquoi s'est mise à l'insulter alors que lui, il a rien fait, le pauvre garçon. Il sert juste des bières ce soir. Mais du coup, moi, je me lève, je me casse très vite voir mon pote, du coup, le responsable du bar. Je lui dis, on a un souci. Du coup, on sort devant le bar. Il se fout de ma gueule royalement. Il est mort de rire. Du coup, je regarde mon pote, je fais, mec, faut que tu me trouves une sortie, tu me trouves une excuse. Déjà, moi, je reste pas dans cette situation-là. Et bah, du coup, il a pris notre commande, il l'a payé, il l'a pris pour lui la note. Et moi, je suis parti, mais fort chez moi. D'accord, mais attends, et à ce Wow. moment-là, genre juste tu t'es enfui, t'as pas voulu avoir le thé. Ouais t'es pas resté pour voir jusqu'à où ça allait. Moi j'aurais voulu le thé. Ah moi je te jure je serais resté les bras croisés. Moi je serais en mode sip and gossip. Ah ouais vraiment moi aussi. Je serais avec Magla en mode non mais tu sais pas ce qui s'est passé. Non, je l'ai eu. Alors, Wow. je l'ai eu après, moi, là, ce qui s'est passé. Parce que du coup, moi, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, super, pour le premier date après confinement, on n'est pas super mood, trop bien. 1h30 après, je reçois un message de la meuf qui dit, du coup, on peut se voir ou pas? Oh non, Sorcière. non, sorcière de zinzin. Sorcière. par contre. Mais elle a aucune race. Parce qu'en plus, Moi, on était en détente. elle a insulté son queumé alors que c'est elle qui faute. Oui. Elle a dû, je pense, le larguer du coup à ce soir-là, ou même pas. Ça se trouve, ils se sont juste embrouillés. Elle est rentrée chez elle et elle lui a renvoyé, j'allais dire un message que en main, mais pas main dans le slip du coup plutôt. En mode, alors du coup, est-ce que je peux passer chez toi quoi? Waouh. Bah, je sais pas, parce que bah, moi, ça a été bloqué très rapidement après. Hein, parce que, bah, brocode, hein, on touche pas. Même si je le connais pas, le mec, moi, j'y vais pas. Mais ouais, C'est non. bien. Flo, t'es quelqu'un, je tiens à te le dire. Est-ce que depuis, tu as eu des meilleures expériences quand même? Ouais, si, quand même. Belle anecdote, putain, je n'imagine pas. Parce qu'encore Flo, bon, ça fait une belle anecdote à raconter, tu Mais vois. alors tu le prends- gars, mec. Mais alors le mec, comment tu dois Oh, être putain détruit. de merde. Waouh. Tu vas te sentir mal pour lui. Il y a un peu pour ça aussi, ouais. Je me suis dit, mais à sa place, moi, je pèterais un plomb, quoi. Passez une De bonne rien, de soirée. rien. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Ciao. Ciao. Bah écoutez les amis, on arrive au terme de cette soirée confession, j'espère que ça vous a plu. Ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un pouce bleu. Et surtout, Oui. si jamais vous n'avez pas l'occasion de regarder la vidéo parce que vous êtes occupé à faire je ne sais quoi, et bah vous pouvez nous écouter également sur les plateformes de streaming, que ce soit Ouais. Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Mettez une note surtout à l'émission. Oui. Il y a un bouton pour mettre des étoiles et en fait c'est ça qui va jouer dans le référencement. Généralement je demande pas ça, mais en fait là c'est vraiment le jeu. C'est ça. En fait, genre, autant c'est vrai que sur YouTube, on le dit maintenant juste en fin de vidéo comme une espèce d'habitude. En vidéo, souvent c'est un peu ça, mais les gens ont le réflexe et tout maintenant. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte que, ouais, sur des plateformes comme Spotify, bah, c'est pour le coup, c'est vraiment important. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on met un petit peu un point d'honneur dessus. On a été un peu relou avec le chat tout du long là. Mais parce que, ouais, ça nous aide beaucoup. Bah écoutez les amis, passez une très bonne soirée et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine soirée confession. Ciao.